Bonjour à toutes et à tous, est-ce que l'on m'entend bien? Est-ce que je peux avoir un petit retour sur le chat pour voir si ça fonctionne bien? 5 sur 5, super. Oui, parfait. Bon, c'est magnifique. Magnifique. Très très bien. Bien, écoutez, un grand bonjour ou bonsoir plutôt à toutes et à tous. Voilà, c'est un moment un peu particulier, je dirais même, j'irais même jusqu'à dire avec beaucoup d'émotion. On a décidé de faire un peu cette session spéciale pour vous partager les moments absolument incroyables que l'on a pu vivre en Grèce. Je vous certifie que après 23 ans de bons et loyaux services dans, euh, on va dire, deux grands réseaux, et ensuite je suis allé un petit peu voir pas mal ce qui se passait sur d'autres compagnies. Je n'ai jamais vécu une convention d'un professionnalisme absolument incroyable. Euh, rien n'était, rien ne dépassait d'une minute, tout était calé. Enfin, c'était. Et puis je peux même pas vous expliquer ce que c'est quelque chose à vivre. En tout cas, quel plaisir de pouvoir partager avec vous tout ça ce soir. Alors, j'ai préparé un petit support euh, pour essayer un peu, encore une fois, d'être vraiment dans le meilleur partage possible avec vous de ce qu'on a pu vivre. Bien entendu, l'idée c'est aussi de vous expliquer un peu mieux, de partager avec vous de vive voix les différentes choses qu'on a pu apprendre là-bas, qu'on a les nouveautés, les nouvelles infos, voilà, toutes ces choses-là qui sont absolument indispensables pour une vraie vision de ce qu'est cette compagnie Léo. Je ne m'attendais pas lorsque j'ai démarré parce que je peux vous dire, j'ai passé des journées entières à fouiner, à décortiquer comme certains d'entre vous, que ce soit Polaris ou mon ami Gilles de la Réunion, et on a vu que c'était ultra béton, ultra sérieux, mais là je m'attendais pas à ce qu'ils aient depuis des années préparé ce dont on va parler maintenant. Bien, donc voilà, je vous propose de voir donc en trois grandes parties. On va faire une petite synthèse de l'événement. On va ensuite plonger un peu plus dans les explications des incentives et on va vous parler d'une opération absolument incroyable. C'est une grande première dans l'industrie du marketing de réseau, ce qu'on peut appeler maintenant le marketing participatif, puisque tout a tellement évolué avec les réseaux sociaux, avec les nouvelles technologies, avec les nouvelles façons de fonctionner aussi en matière de business. Voilà, c'est quelque chose vraiment qui va changer la donne, qui va changer tout ce qui a pu se faire dans ce métier. Voilà, alors, concernant la synthèse de l'événement. Alors, rapidement, on a été accueillis comme des princes, hein. Ça je peux vous le dire. On avait même un bus floqué, voilà, tout un personnel qui était là, c'est-à-dire qu'on est arrivé à l'aéroport, on nous a accueillis et à partir de là, on s'est occupé de rien. Tout était calé, prévu. On était, je vous dis, comme des princes, quoi, oui, des princesses. Voilà. L'hôtel intercontinental était complètement couleur de Léo et pour cause, puisqu'on le verra par la suite. L'Intercontinental est même devenu partenaire en acceptant le Léo Coin. On y reviendra quelques minutes plus tard. Voilà, on a été, ça c'est pour partager un peu avec vous, hein, ça fait pas partie des informations en tant que telles, mais ça fait partie du partage qu'on souhaite. Enfin, on ne peut pas garder ça pour nous, quoi. C'est-à-dire qu'on a été accueillis là aussi comme des rois, comme des princes, sur un endroit absolument magnifique qui s'appelle le Zapéon. Et cet endroit, on, on a pu faire une rencontre absolument, on s'y attendait pas, hein, c'était une surprise. Mais voilà, Philippe Dellet, qui est le président honoraire de la FVD, qui est la fédération de la vente directe en France, était avec nous. On a pu échanger quelques mots puisque finalement on se retrouvait entre français, entre francophones, voilà. Et au-delà de ce contact chaleureux, euh, Philippe Dellet nous a expliqué, Didier, ils sont beaux. Merci beaucoup Didier. Cette rencontre qui a l'air un petit peu surréaliste. Voilà, on discutait tranquillement avec ce monsieur
qui a fait date, qui a changé les lois en France, qui travaille au niveau international maintenant avec la DSA, enfin qui a écrit plusieurs bouquins sur le sujet. Bref, et ce monsieur, tranquillement, échange avec nous, il nous explique à quel point, depuis longtemps maintenant, puisque les agréments DSA font suite à des audits approfondis qui peuvent durer plus de 2 ans. Ça a été le cas pour Léo, puisque c'est une société finalement très jeune, même si elle a déjà 4 bonnes années d'existence. Et Philippe Delay, voilà, échangeait tranquillement avec nous sur ces aspects positifs des audits de Léo. On était totalement subjugués. Voilà, là aussi, dans le partage, un repas d'accueil avec bon spectacle à l'appui, bon voilà, un moment incroyable, et puis un moment de rencontre. Donc bon, c'est moi qui faisais le photographe, alors je peux pas être sur la photo en même temps, mais voilà, donc notre plane à gauche, Véronique Fargeau, avec Dan Anderson, et puis le grand Polaris aussi avec Dan Anderson. Alors c'est des photos perso, hein. J'ai voulu échanger avec vous les photos perso. Il y a aussi des photos officielles, professionnelles, qu'on peut retrouver sur le site de Léo. On vous fera passer tous ces liens si vous voulez pouvoir voir des photos peut-être un peu plus professionnelles que les miennes. Voilà, on a aussi lors de cette soirée, alors ça c'est important parce qu'ils vont nous accompagner, hormis Philippe Delay qui a dû partir le deuxième jour, mais sur les 2 jours de convention, on a été accompagné par on a appelé ça des VIP, Very Important Personalities, et là ce sont des VIP incroyables qui étaient avec nous. Là aussi c'était une surprise. Voilà, on a eu tout d'abord Paul Southwark, qui est un député anglais, lieutenant. Alors là, c'est important là-bas, hein, ça correspond à peu près à la Légion d'honneur en France. Voilà, il a été aussi dans les plus hautes responsabilités il y a une dizaine d'années au niveau de la DSA anglaise, et c'est quelqu'un qui s'est battu pour la reconnaissance du Bitcoin en Angleterre, et qui était là avec nous pour cause, puisque Paul Southwark est entré dans le comité consultatif de Léo. Imaginez un peu l'impact et la puissance, la force que ça a en termes de crédibilité au niveau mondial. Alors c'est pas fini, puisqu'on avait, alors lui il n'est pas rentré dans le comité consultatif, mais il était là pour nous annoncer, alors Philippe Delay, donc on a vu en photo avec nous tout à l'heure, voilà, qui est le président honoraire français de la FVD, qui est la DSA française en quelque sorte, mais il est aussi le consultant direct au niveau gouvernemental pour tout ce qui est légalité au niveau du marketing direct. Imaginez un peu. Et il est membre aussi il est membre administrateur du Code européen de la vente directe. Voilà, enfin, on a en face de nous quelqu'un qui est je crois, on peut pas faire plus haut niveau. Il est aussi auteur de plusieurs livres. Il était présent avec nous. Et puis alors, je peux vous dire qu'on se pince encore pour y croire, mais c'est Steve Stockman, qui est un membre du Congrès américain. Vous savez, ces députés qui votent le budget de la première puissance mondiale, et qui, aux États-Unis, peuvent aussi faire du business. Ça, c'est la grande différence avec nous. En tout cas, Steve Stockman est quelqu'un qui est très connu pour être l'un des tout premiers puissants aux États-Unis à avoir défendu le Bitcoin. Faut savoir qu'entre 2012 et 2013, il y a eu de grands débats aux États-Unis pour est-ce qu'on interdit le Bitcoin ou est-ce qu'on l'autorise. Steve Stockman, lui, a voulu travailler avec un comité d'études formé d'économistes, etc. Et il est monté au créneau, au plus haut degré du gouvernement, jusqu'à la présidence, pour pouvoir expliquer ce que le Bitcoin, la crypto-monnaie, et surtout la technologie blockchain, qui est la technologie qui certifie, qui authentifie une transaction d'un ordinateur à l'autre bout ou d'un téléphone à un autre téléphone, et sur laquelle repose la crypto-monnaie. Et bien tout ça, Steve Stockman a été l'un des fers de lance, et il a pesé lourd dans l'acceptation et la reconnaissance du Bitcoin en 2014, 2013, 2014 aux États-Unis. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est une reconnaissance telle, c'est une traînée de poudre incroyable, à tel point que aux États-Unis aujourd'hui, alors qu'ils étaient prêts à bloquer toute la crypto-monnaie, aujourd'hui les États-Unis sont très très ouverts. Seulement, ils sont forcément dans une démarche de
très très sélective sur les crypto-monnaies. Et Steve Stockman, donc, qui a comment dire, défendu, qui a promu le Bitcoin de 2012 à 2014, aujourd'hui a rejoint le comité exécutif, le comité consultatif, pardon, de Léo, pour, pour dire simplement, et on en reparlera ensuite, il a fait une intervention, pour dire simplement que ces gens qui ont défendu le Bitcoin et qui viennent aujourd'hui pour en support, en appui, pour pouvoir faire avancer Léo, je vous laisse imaginer un petit peu ce que ça signifie pour l'avenir. Il faut savoir aussi que Steve Stockman, et j'en terminerai là-dessus, a exercé aussi des hautes fonctions au niveau bancaire mondial. Ça, je vous laisse aussi imaginer. Je vous laisse imaginer ce que ça peut représenter en termes de puissance pour l'avenir. Bien, voilà pour la première section. Est-ce que Polaris, tu es là? Est-ce que tu veux rajouter un mot, puisque j'étais accompagné de Polaris? On aura une petite surprise si elle arrive à se connecter tout à l'heure, puisqu'on pourra accueillir peut-être quelqu'un de notre upline que je vous présenterai avec plaisir, qui pourra témoigner. Polaris, est-ce que tu es là? Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Dis-moi sur le chat ou prends la parole. On va essayer de faire interactif. Allô? Polaris, j'espère, je vais te connecter. Voilà, vas-y, je te laisse prendre la parole. Polaris. Allô, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est bon? Allô? Oui, ok, alors, parfait. Bon, est-ce que j'ai quelque chose à rajouter? Bon, bonsoir à tout le monde. Rien de spécial, hein, juste que, bon, voilà, ça a été un grand moment, un moment extraordinaire, de surprise, hein, comme Thierry vient de vous démontrer, de partager avec vous. Moi, ça fait un certain temps que j'assiste au séminaire, ça fait une bonne vingtaine d'années, ça fait longtemps que fait du MLM. Bon, tout ça, ça me rajeunit pas, mais c'est une réalité. J'en ai assisté à des conventions de grosses boîtes comme Amway, comme Herbalife, comme Organogold, comme Livewave, ainsi de suite. Mais là, c'est vraiment la première fois que j'ai vécu quelque chose de ce niveau-là. Quand je dis de ce niveau-là, c'est surtout au niveau des invités VIP. Du jamais vu. Moi, j'ai jamais vu dans une convention quelqu'un qui se présentait en étant un représentant officiel d'un gouvernement, surtout les États-Unis d'Amérique. Donc, on est resté absolument stomaqué. Ça nous a dépassé. On n'a rien compris. On s'est demandé, est-ce qu'on est en train de rêver? Et plusieurs fois, Thierry et moi, on s'est regardé comme ça, comme pour se pincer, on dit, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on n'est pas en train de rêver? C'est quelque chose, quoi. Et c'est pas tout. Alors souvent, au fait, des intervenants de ce haut niveau-là, souvent font des apparitions furtives dans les conventions, c'est-à-dire que bon, on voit, ils viennent, on les voit pendant 1 heure, 2 heures, et après ils disparaissent. Mais là, surprise, c'est que ce monsieur, surtout l'homme du Congrès américain, là, il a été là tous les jours, jusqu'au bal de clôture, on a dansé avec nous, on a rigolé, plaisanté, on a, mais vraiment, c'est incroyable, quoi, incroyable. C'était quelque chose, on se demande si c'est vrai, quoi, et pourtant c'est vraiment vrai, c'est vraiment vrai. Donc il a été là, pas pour faire de la figuration, absolument pas. Il nous a donné une formation, il est intervenu, il s'est exprimé avec beaucoup d'humour, beaucoup de simplicité. C'est vraiment les grands hommes vraiment sont accompagnés de grande simplicité, je dirais. Voilà, nous avons apprécié. Et ça, dès le premier jour de la convention, d'entrée, et parce que ces VIP ont été présentés dès l'introduction, ça a donné le ton de la convention, ça a donné la note, ça a donné, waouh, on s'est dit, c'est
pas possible, où est-ce que Léo veut nous amener, quoi. Et là encore, Thierry, heureusement que tous les deux, on était vraiment à cet événement, parce que là, tout ce que Thierry a l'habitude de dire dans les présentations, reconnaissance institutionnelle, on était là à plein dedans, à fond dedans, à fond, à fond, à fond. Voilà. Donc, voilà ce que je pouvais ajouter à cela. C'est absolument incroyable, quoi. En tout cas, vous tous qui nous écoutez, est-ce qu'il y a des invités là ce soir? Est-ce qu'il y a des invités? Et je sais que Didier en envoie l'invitation, s'est trompé et en a envoyé à des personnes qui sont des invités, alors que là c'était juste pour partager l'expérience de la convention. La présentation c'est à 21h. S'il y a des invités, c'était tout simplement pour dire que vous avez une chance pas possible. Vous débarquez là dans un business absolument incroyable, quoi, incroyable. Donc voilà, vous êtes là pas par hasard, c'est pas par erreur, c'est pas par hasard. Vous allez profiter pleinement de l'opportunité Léo en commençant par le partage de l'événement que nous venons de vivre à Athènes. Donc voilà. Merci d'être là et Thierry, je te redonne la parole et on continue à partager le rêve qui est tout simplement chez Léo que de la réalité. Donc à toi Thierry. Merci Polaris, merci. Voilà, ça va, tout le monde m'entend toujours bien? Un petit contrôle sur le chat. Ok, parfait. Oui, pour produits sur lesquels Léo soit développe des plateformes, soit crée des partenariats, ou les deux, pour pouvoir faire en sorte que autour de la monnaie électronique, de la crypto-monnaie, on crée aussi des entrées sur des pans entiers de l'économie qui sont de l'économie, ce qu'on fait de plus dynamique dans l'économie. Là, on va parler du voyage en ligne, qui est un des plus gros chiffres d'affaires sur Internet, si ce n'est pas le premier d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Ça se compte en milliers de milliards de dollars. Et tout ça, aujourd'hui, eh bien, ça permet, autour de la monnaie électronique, de pouvoir créer quelque chose qu'on appelle un écosystème. Alors, l'une des choses importantes dans cet écosystème, c'est une plateforme de voyage, voilà, sur laquelle on va pouvoir payer et réserver ses voyages en ligne. Ça va concerner des billets d'avion, des réservations d'hôtels, des locations de voitures, avec une garantie de prix le plus bas. Je crois que tout le monde connaît la mécanique, hein. Beaucoup utilisent ça pour pouvoir donner une garantie sur le fait que les prix sont vraiment parmi les plus compétitifs. Ça veut dire quoi, le prix le plus bas? C'est qu'on rembourse quelqu'un qui a trouvé moins cher ailleurs. Donc pour vous dire à quel point cette plateforme s'inscrit dans ce qui se fait de plus compétitif. Voilà, cette plateforme s'appelle myleotravel.com pour les anglophones. Pour le moment, alors vous pouvez déjà visiter cette plateforme. Pour le moment, cette plateforme est en test juste avec les hôtels. Les billets d'avion et la location de voiture arrivera a priori courant août ou septembre. En tout cas, ça arrive. Bien. Et cette plateforme MyLeoTravel, il faut savoir que chaque voyage acheté par un membre ou un client de votre communauté ou de votre réseau, appelons ça comme on veut, eh bien, va générer une rémunération. Alors, ce seront des rémunérations qui sont différentes de ce qu'on peut connaître sur le minage, le mining Léocoin ou des choses comme ça. Les détails de cette rémunération vont être communiqués prochainement par Léo. On nous a déjà donné un aperçu, une idée, mais bon, pour faire en sorte que l'information circule de manière fiable, voilà, on va attendre le communiqué officiel. Sachez simplement que l'idée, c'est de créer un écosystème sur lequel on va pouvoir aussi, pour l'avenir, se bâtir une rémunération récurrente. Et là, franchement, c'est quelque chose, comme je vous le dis, sur un secteur de l'économie tellement énorme. Voilà un exemple de la façon dont va commencer à se construire cet écosystème. Et là, c'est un grand moment. Je peux vous dire que c'était un grand moment là-bas, parce que tout simplement, on était à la naissance véritable, puisque jusque-là, l'écosystème était surtout formé d'outils de développement. Et là, on commence à rentrer dans l'écosystème commercial, c'est-à-dire
l'avenir de ce business sur la monnaie électronique. Alors inutile de le dire, évidemment, cette plateforme accepte le Leocoin, mais tous les autres moyens de paiement. On nous a aussi parlé du téléphone mobile qui s'appelle le Elphone 4, Elphone 4 pour les anglophones. C'est un téléphone mobile business haute performance à un prix... je suis pas un spécialiste, mais pour 375 livres, c'est l'équivalent apparemment de ce que j'ai su. Je l'ai pas eu encore en main, hein, je suis honnête avec vous, mais certains qui l'ont eu en main, qui l'ont essayé, qui l'ont vu, qui l'ont testé, ont témoigné que c'était pour 375 € l'équivalent de ce qui se fait de mieux en Samsung et en Apple, quoi, en iPhone. Donc autrement dit, un prix canon sur lequel on aura aussi des rémunérations et qui est taillé pour être un outil de travail sur mesure pour les membres Léo. Pourquoi? Parce que déjà préchargé à l'intérieur, toutes les vidéos de présentation de Léo, le porte-monnaie électronique pour le Leocoin, des tas d'applications qui facilitent la vie et qui nous font gagner du temps, etc., etc. Et ça, l'idée ici, c'est pas de devenir des vendeurs de téléphone, évidemment, mais là aussi, c'est de mettre dans l'écosystème un produit dont tout le monde a besoin et qui plus est peut être très très compétitif sur le marché pour des gens qui sont pas forcément membres mais qui aimeraient pouvoir disposer d'un téléphone haute performance à un prix, comme je vous disais, absolument compétitif. Donc ce Elphone 4, encore une fois, j'en parlais juste auparavant, il va y avoir des fonctions pour le développement du business. Mais pour l'avenir, il y aura des mises à jour automatiques pour les futures fonctionnalités. On nous a promis dans quelques mois des choses assez étonnantes. Donc écoutez, on sait aujourd'hui que lorsque Léo annonce quelque chose, les promesses sont tenues. Donc dont acte. Dont acte. On nous a aussi parlé donc de cette plateforme de crowdfunding qui intègre l'écosystème. Donc cette plateforme de crowdfunding qui est une grande première mondiale, puisque c'est la première plateforme de crowdfunding où comme le font les plateformes que l'on connaît, acceptent des paiements en dollars, en euros, en livres, mais pour la première fois des paiements aussi en crypto-monnaie. Alors je ne sais pas, est-ce que tout le monde est à l'aise, connaît bien le fonctionnement du crowdfunding, ou autrement dit en français financement participatif. Est-ce que tout le monde connaît le principe? Est-ce que tout le monde est à l'aise avec ça? Oui? Ou plutôt est-ce que quelqu'un ne connaît pas très bien ce secteur? Ça ira plus vite. J'avoue que non. Voilà. Alors bon, pour faire simple, le crowdfunding, c'est une façon d'aider les entreprises à se développer, ou d'aider des projets caritatifs à trouver des fonds sans passer par les banques. C'est-à-dire que on met en contact des personnes, hein, comme vous, comme moi, en contact avec soit des associations, soit des entreprises qui cherchent des fonds, qui présentent leurs projets et qui n'arrivent pas à trouver, de solution avec les banques. Et lorsqu'on croit à un projet, lorsqu'on croit à ce qui nous est présenté, ou lorsqu'on a envie d'aider, de supporter un projet, eh bien, sans passer par les banques, on peut faire soit un don, soit un prêt, soit rentrer dans le capital d'une start-up, par exemple, directement à travers un site internet dédié. Alors ce site est très élaboré, puisqu'en même temps, sur quelques clics, eh bien, ça a valeur de contrat. On a tout ce qu'il faut pour pouvoir ensuite. Je donne l'exemple d'une start-up. Moi, j'avais il y a quelques années mis 100 € dans une start-up lyonnaise. Donc aujourd'hui, tous les ans, je perçois, alors c'est pas grand-chose encore pour le moment, mais je perçois quelques dizaines d'euros qui sont ma rémunération sur les bénéfices de la start-up. Ça peut faire, si ça continue comme ça à vie, j'aurais pas perdu 100 € quoi. Mais c'est pour vous donner un exemple. Et bien là, Léo, alors il faut savoir, j'ajoute que le crowdfunding aujourd'hui représente près de 450 millions de dollars au niveau international, et tous les spécialistes le disent, on va dépasser les 1000 milliards de dollars sur le secteur du crowdfunding en 2020. Voilà encore l'illustration d'un secteur de l'économie ultra dynamique, avec un potentiel énormissime sur lequel Léo se positionne. Et vous l'avez compris, à chaque fois,
l'idée c'est que dans ces secteurs à très fort potentiel, eh bien, on place le Leocoin. C'est-à-dire que toutes ces plateformes, tous ces marchands, etc., la ligne, le fil d'Ariane, le trait commun entre tous, c'est que on accepte le Leocoin. Alors c'est intéressant parce que cette plateforme a été lancée très très récemment, en avril 2016 pour être précis. Et c'est déjà un fort succès, vous voyez. Alors je reviens sur la diapo d'avant. Il y a déjà 1500 membres qui ont signé sur la plateforme, donc qui ont ouvert un compte pour supporter des projets en seulement 3 mois. Déjà 8 projets ont collecté les fonds dont ils avaient besoin avec une moyenne de 15 000 livres, 15 026 livres pour être précis par projet. Voilà, il y a déjà 80 projets dans les tuyaux et ça c'est parmi les meilleurs, enfin parmi les records qu'ont obtenu les plateformes de crowdfunding en termes de likes sur Facebook. Voilà, sont des débuts très prometteurs. Voilà, pour faire vite, pour donner juste une vision de l'avenir, c'est que, alors 2 choses. La première, c'est que cette plateforme de crowdfunding, comme ça, aujourd'hui, c'est dans le secteur qui est verrouillé par le secteur financier et les gouvernements. On ferait de l'exercice d'activité financière si on était rémunéré sur cette plateforme de crowdfunding. Donc, par contre, chaque action que l'on fait sur cette plateforme peut nous apporter ce qu'on appelle des pre-shares, c'est-à-dire des actions, quoi. Puisqu'obtenir des actions, c'est pas bloqué par la réglementation. Bref, je fais simple. L'idée surtout, c'est que cette plateforme de crowdfunding permet d'intéresser des entreprises, des associations, pourquoi pas des commerçants, des personnes qui ont des projets sur lesquels ils aimeraient obtenir des fonds. C'est de pouvoir intéresser des gens sur un secteur aujourd'hui qui fait l'unanimité, et des gens qui n'auraient pas forcément été à l'écoute si on leur avait parlé de monnaie électronique, parce que là, la monnaie électronique, on est encore dans quelque chose de novateur. Donc on a cet axe-là qui permet d'intéresser pourquoi pas des personnes par ce biais. Bon, c'est aussi et surtout pour pouvoir asseoir aussi la crédibilité. Et en 2017, il est prévu que, puisqu'aujourd'hui on ne peut faire que des dons sur cette plateforme, sur lesquels en contrepartie on a des produits gratuits, on peut être invité à des événements, des choses comme ça. En 2017, on passe à la phase, je ne sais pas exactement la façon dont ça fonctionnera, mais on passe à la phase où ça pourra fonctionner sous forme de prêt à des startups, des choses comme ça, et surtout du crowdfunding immobilier, c'est-à-dire qu'on peut aider des promoteurs à participer à mettre en place d'énormes projets immobiliers sur lesquels, lorsque tout est construit et que les appartements sont vendus, eh bien, on a une partie du bénéfice qui nous est donnée. Et là, c'est pas de la rémunération en tant que membre, c'est de la rémunération qui sera faite de manière tout à fait légale, en dehors de notre casquette de membre Léo. Donc, par contre, ce seront avec tous les avantages de la communauté. Alors, on pourrait passer beaucoup de temps. Retenez simplement que dans cet écosystème sont présentes des choses qui auront, pour certains, une facilité absolue, parce que pour la plateforme de voyage, par exemple, tout le monde s'est réservé un voyage en ligne, on sait tous faire. Et puis des choses plus pointues comme le crowdfunding, peu importe, hein, chacun disposera d'une sorte de boîte à outils sur lequel, alors moi par exemple, je suis un passionné du crowdfunding, donc c'est que du bonheur. D'autres ils sont moins sensibles. Chacun pourra trouver sa place dans ce qui l'intéresse au niveau de cet écosystème. On nous a aussi présenté les actions et les différentes choses qui sont faites au niveau de la Chambre de commerce digitale de Londres. Je rappelle que cette chambre est une institution internationale, certainement la première institution internationale de la monnaie électronique, puisque on y trouve les organismes de la blockchain qui sont présents. On y trouve de grands noms comme Microsoft, IBM, on aura l'occasion d'y revenir. On nous a parlé de l'importance de la reconnaissance de cette chambre internationale. Alors, juste écoutez bien, parce que je crois que chaque personne qui va nous poser des questions sur mais comment ça va se passer pour l'avenir, il faut bien être conscient d'une chose. Aujourd'hui, pratiquement tous les gouvernements autour de la planète sont aujourd'hui dans la volonté d'accepter la crypto-monnaie si ce n'est déjà fait. L'Union européenne l'a accepté, aux États-Unis c'est accepté. Sauf que, bien entendu,
pour éviter les dérives, pour éviter une utilisation qui serait pas dans de bons, comment dire, dans de bonnes intentions de la monnaie électronique, forcément, il y a une réglementation qui est en train de se mettre en place. Alors, qui dit réglementation, je vous le cache pas, ça veut dire contrainte, ça veut dire des choses qu'il faut respecter. Mais en même temps, c'est une assurance vie de notre business, les amis. Ça veut dire que si on est dans le cadre de cette réglementation, on sera comme ceux qui ont, je sais pas, qui ont démarré leur cabinet d'assurance dans les années 60, comme ceux qui ont démarré leur magasin en franchise dans le début des années 80. C'est-à-dire qu'on est au début d'une révolution économique sur lequel ça peut durer des décennies. Ça pourra permettre, pourquoi pas même de léguer cette affaire à nos enfants, à nos petits-enfants. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est plus de l'utopie, parce que cette chambre de commerce digitale est au cœur de la discussion avec les gouvernements pour pouvoir justement non seulement créer une réglementation, mais pour autant laisser la possibilité à vous, à moi, à nous de prendre part à cette révolution. Pourquoi ? Parce que le créateur de la blockchain, Satoshi Nakamoto, le créateur de la blockchain a mis le code en code libre. Vous savez, c'est comme Internet. Il n'y a pas de président, il n'y a pas de directeur général d'Internet. Internet est libre. C'est pour ça qu'on a vu fleurir des tonnes de choses. Eh bien, la blockchain, c'est la même chose. Et cette chambre digitale est là pour défendre le côté libre de la blockchain. Au même titre qu'il y a eu de grandes associations qui ont défendu la liberté d'Internet. Et puis, vous avez vu, on a pu en faire des choses extraordinaires. Qui aurait cru, il y a ne serait-ce que 10 ans, qu'il y aurait des choses comme YouTube, Facebook et toutes les applications qu'on a aujourd'hui, qui ont littéralement transformé notre mode de vie. Eh bien, la blockchain, ça va être la même chose. Et on a ici l'organisme central mondial sur lequel, Léocoin. Alors, cet organisme est à but non lucratif. Donc, pour ce faire, Léo a créé la Léocoin Foundation. Et une partie du chiffre d'affaires de Léocoin, d'ailleurs, est consacrée à pouvoir quelque part financer la recherche et développement pour l'évolution de la blockchain, et aussi donc la mise en place de tout ce qu'il faut pour être conforme à la réglementation future. C'est pas pour rien qu'il y a un membre du Congrès américain ou un député de la Chambre des députés britanniques qui rejoint Léocoin. Mais là, franchement, moi, je m'intéressais à la crypto-monnaie depuis déjà 2 ans et demi, presque 3 ans. Et à chaque fois, je n'ai pas démarré parce que voilà, je vous parle même pas des scams et des escroqueries notoires. Je donnerai pas de nom, mais il y a quand même des propositions très sérieuses, hein, très alléchantes en crypto-monnaie, certaines même qui proposent des choses en réseau qui sont très sérieuses. Mais pour l'avoir connu dans une autre vie professionnelle avec de la défiscalisation, si on n'est pas bien préparé à l'évolution de la réglementation, eh bien, au lieu de pouvoir développer comme on voulait, eh bien, tous nos espoirs sont mis par terre parce que la réglementation, lorsqu'on n'est pas préparé, fait que du jour au lendemain, notre business devient impraticable. Eh bien là, ici, tout est déjà anticipé. Et la reconnaissance au niveau de la Chambre de commerce digitale, au-delà de la crédibilité que ça nous donne, eh bien, encore une fois, c'est une assurance vie sur notre business. Voilà, j'espère que j'ai pu vous transmettre cette vision, que vous avez une meilleure compréhension de cette importance de cette chambre de commerce digitale. Voilà, c'est énorme et c'est énorme. Alors, petite chose, qui n'a pas le même impact, mais qu'on voulait vous partager, puisque ça s'est fait pratiquement en direct. Eh bien, c'est l'Intercontinental où on était qui a donc signé le contrat pour accepter le Léocoin dans l'établissement et dans ces établissements dérivés comme le Café Vienna. Voilà, ça c'était juste pour le clin d'œil. C'est un clin d'œil qui vaut le coup quand même. On a pu voir, alors là, pour le coup, dans le concret, hein, quand on est devant un plan de rémunération, c'est toujours fabuleux, mais lorsqu'on peut presque toucher du doigt les chèques de primes qui sont distribués, c'est quelque chose qui devient plus que concret. Et là, on a pu voir beaucoup de personnes, qui ont pu recevoir leur prime qui allait de 5 000 à 20 000 livres. Mais c'est pas tout, puisque la première prime de 300 000 livres, hein, ça fait pratiquement 340 000 euros, quelque chose comme ça, que la personne d'ailleurs a décidé de prendre en propriété à Dubaï,
Donc c'est un pied-à-terre à Dubaï avec passeport et compte en banque qui a été délivré puisqu'on a le choix. Donc là on a pu discuter avec cette personne, on a même pu voir le certificat qui est une sorte de certificat d'acte notarié. Hein. Bon, écoutez, c'est absolument grandiose parce que aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Léo l'a dit répété tout au long de cette convention. Depuis 2012, on était dans la première vague. C'était une vague de préparation. C'était une vague où tant que les certifications, mais à 100% n'étaient pas là, on démarrait pas un pays. Et puis quand elles étaient là, mais qu'il restait encore des éléments pratiques, logistiques, eh ben on n'appuyait pas sur l'accélérateur. Voilà, les choses ont été faites de manière méticuleuse. D'où le fait, certains pourraient dire, au bout de presque 5 ans, il y a 230 000 membres chez Léo, bizarre, puisqu'il y a des compagnies qui se targuent de faire des 500 000 ou des millions de membres en 2-3 ans. Oui, sauf que là, les choses ont été posées de manière très, 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 très solide. Et ça, c'était la première vague, la vague de préparation. Et là, c'est la première prime de 300 000 livres qui a été donnée. Je vous laisse imaginer, d'ailleurs, ils l'ont évoqué. Ils prévoient dans leur prévisionnel, il est inscrit dans les 5 prochaines années, une centaine de primes de cet ordre-là. Voilà, moi je peux vous dire que j'en ferai partie parce que je vais y aller et je ne m'arrêterai pas tant que j'y serai pas. C'est maintenant à 48 ans pour ma part. Je sais que certains partagent mon avis, ils se reconnaîtront sur cette conférence. Eh bien, c'est parti. Moi, je termine ma carrière avec cette compagnie, c'est sûr. Bien. Alors, avant de passer au jour de la convention, le deuxième jour de la convention, et puis là, on va parler d'annonces sur le futur, juste incroyable. Voilà, Polaris, est-ce que tu veux aussi ajouter quelque chose là? Voilà, je te laisse la parole peut-être pour dire un petit mot. On est à peu près dans les temps. Donc je te laisse, je te laisse intervenir. Oui, est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Juste un petit test. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que c'est bon? Allô, allô? Ok, ok, parfait. Voilà, hein, donc c'est impressionnant tout ce que vous venez d'entendre. Ce que je viens d'entendre, je l'ai entendu pendant la convention. C'est des choses qu'on avait déjà dans l'esprit, mais là, le vivre en live, c'était vraiment autre chose. Hein. Donc là maintenant, là vraiment, je vous donne rendez-vous au prochain événement. Bon, Thierry va nous expliquer comment ça va se passer, mais là vraiment, le prochain événement, nous devons être au cœur de ça. Il faudrait que chacun de vous soit là dans la salle avec ses équipes. Cette compagnie, ce qui en est ressorti, c'est de la puissance, de la transparence, de la clarté. C'est une compagnie qui n'a rien à démontrer, qui fait pas du blabla, qui agit dans le silence. Les choses sont déjà faites. Et quand elle parle des choses, c'est déjà fait. C'est déjà fait. C'est impressionnant, quoi. C'est impressionnant. Moi, ce qui m'a, une des choses qui m'ont attiré chez Léo, qui m'ont fait tilt, qui m'ont dit, waouh, il faut que j'aille dans cette direction-là, c'est justement le programme immobilier de Léo Crown. Voilà, ça consiste en quoi, je vais juste vous le rappeler, c'est que 30% de l'argent que vous gagnez chez Léo, 30% minimum, hein, ça c'est minimum 30% de vos commissions, la compagnie vous propose soit de mettre ça dans des coins, voilà, puisque le but du business c'est de se constituer un patrimoine financier dans la monnaie électronique, soit de mettre dans le programme immobilier. Et le programme immobilier consiste en l'acquisition de propriétés un peu partout dans le monde. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé. C'est la première fois que je vois une compagnie de MLM proposer cela. C'est-à-dire qu'au lieu que vous gagnez de l'argent et que vous allez maintenant vous battre avec les avocats, les notaires, pour avoir des titres, pour avoir des propriétés, Léo le fait pour vous.
Léo le fait pour vous. Vous n'avez rien à faire. Juste donner minimum 30% de vos commissions toutes les semaines dans le programme. Jusqu'à un moment donné, ça va faire, disons, le montant voulu et vous avez la propriété. Et là, le grand cadeau est que devant nous, sous nos yeux, voilà, la première personne, elle est directrice, je crois, régionale. C'est le titre qu'elle a, cette dame. Elle a eu son premier titre, on l'a vu de près, on a partagé ça, et bien sûr, il y aura des centaines de titres dans des années qui vont arriver, et pour les personnes à qui ça parle, voilà, hein, on va pouvoir aller chercher notre appartement. Ça peut être Dubaï, ça peut être en France, ça peut être au Canada, ça peut être un peu n'importe quel pays dans le monde où Léo a son programme immobilier. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui m'a donné de la foi, de la force, de la vision, et là, je me suis dit, comme vient de dire Thierry, voilà, allez, avec ce réseau-là, on va de réseau en réseau, on découvre, à un moment donné, il y a un tilt, on est amoureux, on voit loin, on peut construire une relation, on peut construire quelque chose. Et donc moi, aujourd'hui, je me vois faire ma retraite, finir ma retraite, finir ma carrière de MLM avec Léo. Bien sûr, je suis toujours ouvert à tout ce qui se passe sur la planète MLM, hein, mais là, ma retraite, c'est là-dedans, parce qu'on sait où on va. La compagnie a 5 ans, on en a encore pour des années et des années à développer ce business. Voilà. Donc ça m'a donné cette force-là, cette foi-là, cette vision. Voilà. Donc merci Thierry, on continue. Merci à chacun de vous d'être là. On va aller très loin, mais vraiment très très loin. Yes. Merci Polaris. Merci. Je vais attendre que tu coupes ton micro pour qu'il n'y ait pas d'écho. Voilà, hein, on commence à maîtriser hein, la techno là. Que dire de plus? Rien. Je crois que c'est clair sur cette partie. Je vous propose de voir au niveau du deuxième jour de convention les choses principales. Hein, si j'ai pas pu tout mettre tellement c'était riche, mais des choses essentielles. Alors on nous a expliqué le développement au niveau de la DSA, hein, la Fédération de la vente directe internationale, et le fait que Léo aurait pu s'arrêter avec l'agrément du siège de la DSA qui est au Canada, puisque quelque part ça vaut pour tous les pays. Sauf que pour avoir malgré tout des relations privilégiées avec les instances gouvernementales ou institutionnelles dans chaque pays, eh bien Léo, et croyez-moi c'est un travail titanesque, eh bien dans tous les centres névralgiques de la DSA, puisque parfois pour plusieurs pays il y a une DSA dans un pays donné, mais sur toutes les filiales de la DSA, eh bien Léo a ouvert un dossier pour pouvoir avoir un agrément. Et alors effectivement, comme je disais tout à l'heure, être reconnu et être agréé par un organisme de cette dimension, ça signifie aussi respecter des règles, avoir parfois des contraintes, mais c'est l'assurance vie du business pour l'avenir, comme je le disais tout à l'heure. Et là, dans chacun des pays aujourd'hui, le processus est en route. Donc ça, c'est du jamais vu aussi. C'est quelque chose qui est reconnu au plus haut niveau. Encore une fois, ça explique aussi pourquoi des gens comme Paul Southworth ou Steve Stockman ont rejoint et quelque part mettent leur réputation incroyable dans cette compagnie. Alors, un petit tour d'horizon des partenaires de la DSA. On a des noms qui diffèrent un petit peu, ça c'est pour la culture générale on va dire. Voilà, vous savez qu'en France c'est la FVD, je crois qu'en Suède c'est Celdia, enfin ça a des noms un peu différents parfois, mais ce sont des organismes qui avaient un rôle pour la vente directe qui pouvaient s'assimiler ou qui étaient très très proches de ce que fait la DSA et qui aujourd'hui ont signé une convention avec la DSA. Et donc l'AFVD pour la France, on voit déjà hein, sur le site internet de l'AFVD le logo de la DSA. Et justement, on a eu l'intervention de Philippe Delay, le président de la FVD France, qui a expliqué cette fois-ci officiellement. Tout à l'heure, on avait une petite discussion informelle, donc bon,
Bon, il aurait pu nous dire ça pour nous faire plaisir, on va dire. Je plaisante évidemment. Mais là, de manière officielle, il a parlé de l'avis favorable de la FVD, c'est-à-dire la DSA France pour Léo. Alors attention, alors il a évoqué aussi les résultats de l'audit très positifs de Léo, en expliquant que sur le checklist de l'audit, rarement une compagnie n'avait eu autant de notations positives. Voilà. Ceci étant, alors c'est important pour nous tous, hein, puisque Philippe Delay est venu à la convention, c'est lourd de sens, évidemment. Hein. On peut considérer que on a, allez, 99,9% de chances que tout aboutisse, mais néanmoins, d'un point de vue purement officiel, les procédures d'enregistrement sont longues. Et donc c'est dans les semaines et les mois à venir que les choses seront définitivement entérinées sur les procédures d'inscription, notamment au niveau de réglementaire et légal, au niveau de la loi, quoi. Donc c'est un moment incroyable parce que entendre dire de la part d'un président de la plus haute autorité de la vente directe que la compagnie dans laquelle on est tous aujourd'hui, où on est membre, a obtenu les meilleures notes de l'audit et qu'aujourd'hui l'avis est plus que favorable, je peux vous dire que pour une compagnie qui est aujourd'hui en préparation pour l'avenir, eh bien oui, effectivement, là aussi c'est une pièce de plus au puzzle de l'assurance vie de notre business. Franchement. Et puis quelle crédibilité pour nous. Dans le même acabit, eh bien, on a eu l'intervention justement des deux personnes dont on a parlé déjà pas mal, qui sont Paul Saswork et Steve Stockman. Alors, il faut savoir que, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais c'est bon de le répéter, ce sont pas simplement des responsables de très haut niveau politique. Ce sont aussi des gens qui font du business. Paul Saswork a été notamment un haut responsable de la vente directe il y a une dizaine d'années. Ce sont aussi deux personnes qui ont un point commun. Ils se sont tous les deux battus pour la monnaie électronique et la reconnaissance du Bitcoin au départ. Voilà. Et ils ont naturellement expliqué que du Bitcoin, aujourd'hui, ils arrivent sur le Leocoin parce qu'ils ont la conviction, et ce sont des spécialistes, ce ne sont pas seulement des hommes de pouvoir, ce sont des spécialistes économiques et maintenant par la force des choses, de la monnaie électronique, et qui ont exprimé leur confiance et leur engagement total avec Léo, et leur plaisir aussi d'imaginer qu'ils peuvent contribuer au succès de milliers de personnes. Voilà pour cette chose incroyable. Je reviens juste un petit instant parce que je peux vous dire que dans la salle, ça c'est juste pour quelque part revenir un petit peu au côté émotion. On a vu des gens en avoir les larmes aux yeux, quoi. Des gens qui se sont battus pendant des années, pour certains 20 ans, 30 ans, pour pouvoir continuer à porter leurs rêves à travers ce métier, et qui là se disaient, ça y est, on est dans une compagnie qui devient pratiquement indéboulonnable, quoi. Bon, c'est une compagnie immortelle, ça n'existe pas. Le risque zéro n'existe pas. Enfin, quand on a une telle puissance et un tel soutien, mais mon Dieu, je pense que tous ceux qui ont l'amour de ce métier en ont rêvé. Aujourd'hui, c'est réalité. Un petit retour, un petit comeback sur l'écosystème. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Je fais vite. Et puis juste une chose, c'est que cet écosystème, l'idée c'est que pour l'avenir, là je parle du futur de l'écosystème, il va y avoir des choses qui vont intégrer cet écosystème, et de plus en plus Léo va axer sur des choses comme la plateforme de voyage par exemple, c'est-à-dire que plutôt que d'acheter des produits, des services en ligne sur un site X, Y ou Z, l'idée c'est d'avoir ces mêmes produits et services dans l'écosystème qui participent à notre rémunération de l'avenir. Alors ils nous ont fait une comment dire, ils nous ont partagé ce qu'ils ont appelé une vision de l'avenir, en disant on vous en dit pas plus, on vous donne aucun détail, mais sachez que Léo est déjà en train et a obtenu, puisque s'ils en parlent, c'est qu'ils ont obtenu déjà des autorisations, pour que dans un avenir un peu plus lointain cette fois, mais c'était pour vraiment encore une fois cette vision de l'avenir, eh bien mettre en place des services banking. Alors attention, ça veut pas dire être une banque, mais des services banking dédiés à la monnaie électronique évidemment. Ça veut dire tout un tas de services autour de la blockchain,
Voilà, j'en sais pas plus, hein, je suis comme vous, mais ils nous ont dit, attendez-vous, dans tout ce que vous bâtissez aujourd'hui, attendez-vous qu'à l'avenir vous ayez voilà, une place, hein, je le disais tout à l'heure, hein, qui marquera l'histoire. C'est aussi une façon, et ça, je vous demande vraiment de le prendre bien en considération, c'est une façon aussi de montrer que d'ores et déjà, l'avenir est en construction. Bien, voilà, alors on va vous parler un petit peu de quelques-unes des rencontres qu'on a pu faire. Je vais même demander à quelqu'un d'intervenir si la technique fonctionne bien. Bon bah voilà, comme on l'a fait jusqu'à maintenant, si Polaris tu veux ajouter un mot ou un autre, je te laisse reprendre la parole. Je parle notamment de cette journée, de cette deuxième journée et des éléments qu'on a abordés en l'occurrence, bon, l'écosystème, voilà, toutes ces choses qui ont été annoncées. Voilà, juste un tout petit mot si tu veux, sinon je poursuis comme tu veux, c'est à toi de me dire. Je te laisse la parole. Allô, allô. Polaris, je vais faire comme à la télé, je vais meubler. Eh bien, nous attendons avec impatience notre ami Polaris. Bon, un petit souci technique de connexion, je sais pas. Ou alors, ou alors c'est pour me dire que je peux continuer. Bien, donc écoutez, dans les rencontres qu'on en a pu faire, on voulait partager avec vous aussi ces moments. On a parlé de cette rencontre comme ça qu'on a fait à la soirée de bienvenue avec Philippe Delay, le président de la FVD. On a eu aussi la chance, voilà ici de photos illustratives, on a eu la chance également de pouvoir s'entretenir un peu et d'avoir un échange particulier avec Steve Stockman. Je peux vous dire que je sais même pas quel mot employer pour vous transcrire ce qu'on ressent au moment où on est comme ça en face de la réalité sur une chose qu'on s'attendait pas, hein, puisque c'était pas annoncé. Mais voilà, on voulait partager ça avec vous. Et une chose et une seule sur laquelle on peut et qu'on veut absolument partager avec vous, c'est le ressenti qu'on a eu sur, comment je pourrais dire ça, sur la passion, sur la conviction et sur l'engagement, sur la volonté d'aller au bout de tout ce qui peut se faire de plus merveilleux dans la crypto-monnaie. On a ressenti ça à travers Steve Stockman, qui nous a expliqué véritablement comme ça, mais presque en tête-à-tête hein, avec nous, voilà, sa volonté de mettre tout ce qui peut être de plus puissant en marche pour nous épauler au plus haut niveau des gouvernements, au plus haut niveau institutionnel, également au plus haut niveau stratégique, notamment, et là pour que quelqu'un comme ça vous en parle les yeux dans les yeux, notamment par rapport aux relations de très très haut niveau qu'il a tissé pendant des dizaines d'années au plus haut niveau du système bancaire. Parce que une chose est sûre aussi, c'est que si l'avenir ne se fera pas sans une réglementation, c'est-à-dire sans une sorte de cadre réglementaire qui vient des plus hautes instances politiques, il faut pas se leurrer. Tous ces business qui vous disent que la monnaie électronique va flinguer les banques, ce sont des mensonges, bien entendu, parce qu'on ne peut pas un système aussi puissant, on ne peut pas estimer que nous, quand bien même on a toute la force du monde, on puisse complètement démolir tout ce système. Donc aujourd'hui, un petit peu à l'image de ce que Internet a provoqué dans nombre de domaines du commerce, par exemple, ou des grandes filiales, des grandes compagnies mondiales de commerce se sont adaptées à l'internet, eh bien les banques commencent à mettre en place des choses pour s'adapter à la crypto-monnaie. La chose extraordinaire pour nous, c'est que la marge de liberté, le nombre d'avantages qu'apporte la crypto-monnaie, et surtout pour la première fois au monde, la possibilité eh bien de créer de la monnaie autrement que par des systèmes centraux comme les banques centrales ou les banques fédérales, eh bien on est positionné dans cette révolution qui est en marche. Et cet entretien avec Steve Stockman, voilà, il nous expliquait que tous ceux qui ne seront pas dans la réglementation auront des problèmes pour continuer avec leur crypto-monnaie
au niveau politique et au niveau des lois des différents pays, mais tous ceux qui ne seront pas aussi en phase avec l'évolution des systèmes bancaires vont se retrouver avec une crypto-monnaie qui aura beaucoup de mal à s'échanger, à se partager, etc., etc. Donc vous voyez, Léo s'est construit et s'est préparé à être autant en phase au niveau de l'évolution, de la révolution sur laquelle le monde bancaire va forcément s'adapter, et également, et comme on l'a dit auparavant, au niveau des différentes réglementations. Alors sur ces photos, vous voyez, alors le beau gosse à droite, c'est moi. Voilà, ça c'est dit. On dit qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, alors je me fais un peu plaisir. Voilà, vous voyez à gauche, alors c'était moi, non, je sais plus, non, c'était un coup c'était Polaris et un coup c'était Véronique qui était photographe. Pour une fois, c'était pas moi, donc je suis sur les deux photos. À gauche, donc toutes celles et tous ceux qui le connaissent le reconnaissent, c'est notre ami Polaris. Et puis quelqu'un que vous connaissez peut-être pas encore, voilà, c'est ma marraine, Véronique. Qui est sur la photo de droite avec en rouge et noir, comme dit la chanson. Voilà. Et dans les différentes rencontres, eh bien, on peut noter, voilà, la Véronique n'était pas avec nous malheureusement. Véro, j'ai pas trouvé je pensais qu'on avait une photo commune avec Atif. Ben voilà, là on est avec Atif Kamran, l'un des deux fondateurs. À gauche, à droite, alors là on est Polaris, Véronique et moi, voilà, avec tout à droite dans un joli bleu, la présentatrice vedette du Léo TV, qui s'appelle Sarah. Voilà, on a fait toute une série de rencontres absolument extraordinaires, et au-delà de vous savez, c'est très très intense. Alors j'ai pas pu mettre toutes les photos, j'ai pas encore pu préparer, mais on a beaucoup discuté avec Dan Anderson, Atif Kamran. On a même été invité aux réunions stratégiques qui étaient organisées sur une journée complète par petits comités avec les différents leaders de tous les pays. Bref, toutes ces rencontres exceptionnelles, c'est quelque chose qui est inoubliable dans ce type d'événement. Voilà, et si vous voulez vous hisser au plus haut niveau, eh bien ce type d'événement est incontournable, parce que c'est là véritablement où on est en contact au cœur même de tout ça. Alors, je sais que justement je vous parlais de Véronique Fargeau. Alors c'est quelqu'un avec qui je travaille depuis déjà un petit moment. On a traversé beaucoup de choses. Pour vous la présenter en quelques secondes, parce que je vais essayer de la faire intervenir. Alors elle est en plein déménagement, donc elle n'a pas encore tous les éléments pour pouvoir intervenir directement sur le chat comme ça, enfin sur l'audio. Mais je vais essayer de la faire intervenir par Skype interposé. Alors Véronique, c'est voilà, je pourrais en parler pendant longtemps, tellement on a déjà vécu de choses. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai rencontré beaucoup de leaders dans ce métier. J'ai rarement rencontré quelqu'un qui mettait autant de cœur, et le mot est vraiment je crois le mieux choisi, autant de cœur à l'ouvrage. C'est aussi quelqu'un, moi, qui pour qui je porte une estime particulière, parce que figurez-vous, autant on est nombreux là à avoir des dizaines d'années d'expérience dans ce métier, Véronique a démarré il y a seulement quelques années, et très très rapidement, en partant de zéro, voilà, elle s'est hissée au plus haut niveau déjà de deux autres compagnies, et aujourd'hui, je dois le dire, grâce à son insistance, parce que je vous fais une petite confidence à vous toutes et vous tous qui êtes là ce soir, c'est que au départ, un petit peu lassé vous savez, on est arrosé de propositions, voilà, j'avais pas beaucoup de temps, c'était pas forcément le moment où j'étais vraiment disponible, et c'est sous le sceau de la confiance et de l'estime que j'ai pour elle, et sur son insistance, eh bien que j'ai ouvert le dossier Léo, que j'ai regardé tout ça en profondeur, et que je suis ensuite parti avec elle à Oxford en Angleterre pour rencontrer les dirigeants. Il se trouve que dans une autre vie professionnelle, j'ai travaillé avec Dan Anderson, donc c'était aussi des retrouvailles. Et Véro a été l'artisan, parce que je crois qu'on dit pas artisane, hein, l'artisan, voilà, de tout ça. Voilà. Alors j'aimerais qu'elle vous dise aussi un petit mot, parce que c'est une façon de aussi, puisqu'on est dans un contexte un petit peu d'échange, de témoignage. Voilà. Donc
vais la connecter pour qu'elle vous dise un petit mot également, comme l'a fait Polaris, et qu'elle vous transmette cette belle énergie qu'elle a l'habitude de transmettre. Voilà, je fais un test, et puis voilà, vous me direz aussi sur le chat si voilà, si ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà, donc on fait le test. Voilà, donc Véronique, je te laisse la parole et on va contrôler sur le chat si tout passe bien. À toi de parler. Est-ce que tout le monde m'entend? Moi, je m'entends en tout cas. Voilà. Est-ce que c'est bon, Thierry? Oui, Est-ce que ça passe dans le chat? Pour moi, c'est bon. A priori, pour tout le monde aussi. Ok. Ça passe pour les participants? Ok, super. Magnifique. Super. Donc moi déjà, la première des choses que j'avais envie de vous dire, c'est félicitations pour le choix que vous avez fait de rejoindre cette belle compagnie. Donc effectivement, comme ça a été dit par Thierry et Polaris, nous venons de vivre des moments incroyables pendant la convention en Grèce, et nous avons eu à plein de reprises, à plein de moments, la confirmation que nous étions au bon moment, au bon endroit dans cette compagnie. Pour la première fois, une compagnie de MLM est soutenue par les instances politiques, médiatiques, et également présente à l'achat. Donc comme l'a dit Thierry, je me répète peut-être un petit peu, mais ça me tenait à cœur de vous le dire. Je trouve que c'est quand même vraiment important que Léo Cogne soit présent dans la chambre digitale du CAS, c'est juste énorme. De voir cette compagnie aux côtés de Microsoft et d'IBM, c'est effectivement énorme pour le travail que nous allons faire ensemble. Donc ça nous donne beaucoup de crédibilité, de solidité, de force. Vous imaginez un petit peu d'avoir notre compagnie, notre nom aux côtés de ces grands groupes, c'est juste fabuleux. Voilà. Donc, ça donne vraiment à cette compagnie la possibilité de pouvoir aller beaucoup plus loin et de pouvoir atteindre la liberté financière et pouvoir réaliser les rêves de cœur, les objectifs de cœur que nous avons tous. Voilà, je pense, en tout cas c'est pour ma part, pour la première fois, le choix que j'ai fait me donne des ailes, et de penser qu'effectivement avec toute mon équipe, on va pouvoir réaliser nos objectifs, c'est génial. Léo, c'est une grande famille. Atif l'a répété à plusieurs reprises, notamment dans la soirée de clôture, on est vraiment tous une grande famille. Moi, je suis ravie de partager cette construction avec vous et de partager aussi avec vous tous le succès que nous allons connaître. Voilà. J'ai démarré Léo il y a 3 mois. Le démarrage que j'ai fait s'est enclenché suite à l'invitation de Atif et Dan à la direction en UK, donc j'y suis allée le 22 avril. Et sincèrement, quand j'ai écouté, été reçue par le personnel, par les dirigeants, j'ai pu sentir, entendre le sérieux, la vie que la compagnie a fait pour nous. Je me suis dit, ok, c'est bon, là j'ai vraiment envie de travailler, j'ai vraiment envie de m'engager et être focus à 100% pour développer Léo. Aujourd'hui, 3 mois après, j'ai une équipe de plus de 950 personnes qui contribuent avec nous à faire de Léo un succès. J'ai beaucoup d'échos donc ça me fait un petit peu bizarre, c'est pour ça qu'à des moments je donne des hésitations. Veuillez m'en excuser. Voilà. Donc, à faire de Léo, donc cette contribution, c'est à faire de Léo vraiment un véritable succès. Aujourd'hui, avec cette compagnie, on a tous les ingrédients que j'attendais et que beaucoup d'ailleurs d'entre nous attendaient dans l'industrie du MLM. Surtout après les multidéboires qu'on a pu connaître dans des sociétés peu scrupuleuses ou peu sérieuses. J'en passe les détails, mais ça fait du bien d'avoir enfin une vraie compagnie professionnelle et validée par les instances de plus haut niveau. Ça, c'est vraiment très, très, très important. Aujourd'hui, nous sommes une très belle équipe, avec une compagnie qui nous aide à développer concrètement et rapidement, avec des incentives motivantes. Voilà, donc je parle du doublé de points, par exemple, qui a été annoncé à la fin de la convention. Le voyage aussi en Malaisie,
accessible avec 25 000 points sur chaque branche. On va y venir, C'est un Véro. véritable cadeau, une véritable opportunité. On va détailler tout ça, Véro, hein, juste après. Non, je vais finir. Hein. Pour moi, si tu veux, j'en parle parce que je trouve vraiment que c'est un véritable cadeau et opportunité. Moi, je me suis déjà qualifiée pour la Malaisie, mais il m'a fallu réaliser 100 000 points pour le faire sur chacune de mes branches. Et aujourd'hui, de savoir que pour vous tous, 25 000 points vont vous permettre de partir en Malaisie, pour moi, c'est du bonheur. C'est pour ça que j'en parle, Thierry. Tout Bien simplement sûr. parce que je souhaite vivre ce voyage avec vous tous. De la même manière que j'ai pu le vivre, j'ai passé des moments forts et plus là que vous, mes amis Thierry et Polaris. Voilà, c'est pour ça que je faisais cette petite... Tu as bien fait, Véro. Tu as bien fait, merci. Voilà. Et puis, je vais clôturer sur le fait que je suis ravie qu'on avance ensemble et qu'on grandisse ensemble. Voilà. Aujourd'hui, prendre une place dans le marché de la crypto-monnaie, pour moi, me paraît incontournable. Mais il faut effectivement miser sur le bon cheval et le bon coin. Et à ma connaissance, Léocoin est la seule monnaie où des politiciens engagent leur nom, leur réputation et leur présence officiellement dans une compagnie de coin et encore plus dans une compagnie de MLM. Donc pour nous, c'est vraiment une différence qui fait toute la différence, qui fait vraiment la force. Voilà, moi maintenant, je vous invite à revenir vers votre sponsor, de prendre tous les éléments dont vous avez besoin pour vous qualifier pour avancer et profiter des incentives. Voilà. Je pense que j'ai exprimé un petit peu ce que j'avais sur le cœur et l'envie que j'avais de partager avec vous ce qu'on ramène de la Grèce. Superbe. Tu me dis, hein, Véro, hein, quand je reprends la parole. Oui, tu peux reprendre la parole, hein, je pense. Bon, superbe. Voilà. Voilà. Un immense merci à toi, Véro. Hein. Vraiment. Attends, je te remets en haut-parleur parce que t'étais coupé. Voilà. Ça va, tout le monde m'entend bien? Voilà. Est-ce qu'on m'entend bien sur le chat? Dites-moi. Superbe. Voilà, Véro, je t'ai coupé sur Skype, hein. C'est normal. Un immense merci, Véro. Je crois qu'on peut pas décrire véritablement l'émotion qu'on a pu avoir et par rapport au parcours qu'on a eu avec Véro, les combats qu'on a menés. J'y associe évidemment mon ami Polaris. Bref, on y a toujours cru, mais on commençait à désespérer de trouver une compagnie aussi forte. J'ai vraiment, voilà. Merci Véro, je serai jamais assez reconnaissant de m'avoir un peu botté le bas du dos quand tu es revenu d'Angleterre. Voilà. Et c'est une bonne leçon parce que maintenant je botte un peu le bas du dos de toutes les personnes que j'aime. Après, si je suis pas non plus dans le harcèlement, mais je peux pas m'empêcher en tout cas, je ne veux pas regretter de ne pas avoir pu offrir la possibilité à qui que ce soit de faire partie de cette grande révolution. Encore une fois, un immense merci, Véro, de ton témoignage, en plus dans des conditions qui sont pas simples, t'es en plein déménagement, la technique, bon, on a fait comme on a pu. Voilà, le cœur y est, c'est superbe, et j'ai adoré quand tu disais qu'effectivement, c'est une bonne formule. À notre connaissance, il n'y a pas d'homme politique, il n'y a pas de journaliste, il n'y a pas de gouvernement qui quelque part cautionne publiquement une compagnie, et je crois que c'est historique, ça n'est jamais arrivé aussi pour une compagnie de marketing de réseau. Voilà, on l'a beaucoup dit, mais bon, c'est tellement énorme que effectivement on le répète. Alors Véro, écoute, tu nous as parlé de ces fameuses incentives, alors j'y viens, et on devrait avoir terminé d'ici un tout petit quart d'heure. Mais c'est ça aussi dans les choses qui ont été énormes. Je crois que ça en fait partie. Écoutez bien, parce que la période que nous sommes en train de vivre est vraiment la période charnière entre la vague numéro 1 qui était la préparation et la vague numéro 2 qui va déferler sur la planète entière, si j'ose dire, et je pèse mes mots. Regardez bien,
parce que bon, là pour le moment, on va être dans ce qui est, on va dire, les accélérateurs de l'été jusqu'au 9 septembre. Et parce que le 10 septembre, eh bien, il y a une détonation qui va se produire dans le monde de l'industrie du marketing du réseau, du marketing participatif. Alors, la première chose, c'est permettre à toutes celles et tous ceux qui veulent, eh bien, qui veulent gravir les échelons, qui veulent se hisser à un certain niveau, voilà, dans notre équipe, eh bien, c'est la possibilité d'aller 2 fois plus vite à exécutif, associate exécutif pour être précis. C'est-à-dire que à aujourd'hui, pour celles et ceux qui n'ont pas encore vraiment en tête bien les points, les choses comme ça, je vous demanderai de rejeter un tout petit coup d'œil sur le plan de rémunération. Je vais faire juste un petit explicatif. Il y a 3 sortes de points en réalité, c'est-à-dire, pour prendre un exemple, lorsque quelqu'un prend un service de mining, c'est-à-dire de fabrication de Leocoin pendant 1 an, voilà, ça représente 1250 SP. Non, je fais une erreur, pardonnez-moi. Je voulais vous donner un exemple de différence entre les SP, les RP et les BP. En tout cas, les SP, c'est pour les statuts, c'est-à-dire que jusqu'à Platinum, c'est-à-dire bronze, argent, or et Platinum. Ça, ce sont des statuts. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les rangs. Les rangs, c'est associate, senior associate, coordinateur et exécutif. Et pour atteindre exécutif, il faut déjà avoir un beau développement, c'est du vrai leadership, puisqu'il faut avoir développé 100 000 points, c'est-à-dire l'équivalent de 100 personnes qui ont pris un pack d'1 an, hein, c'est quand même pas non plus de l'utopie. Hein. La preuve, c'est qu'on commence à être un certain nombre à y arriver. Eh bien, jusqu'au 9 septembre, c'est la possibilité de doubler ces points RP, c'est-à-dire en d'autres termes, avec 50 000 points entre le 16 juillet et le 9 septembre, eh bien, vous devenez associate exécutif, avec tous les avantages qui y sont et toutes les primes qui vont avec. C'est énorme. Et bien sûr, une fois qu'on est exécutif, on part en ligne droite vers la position directeur qui là permet encore de passer à un autre stade, voilà, de l'évolution dans le plan de carrière Léo. Alors lorsque vous ajoutez le potentiel sur lequel aujourd'hui Léo se positionne, la solidité, le sérieux, l'assurance qui se construit de jour en jour pour l'avenir, et le fait qu'on nous propose d'aller 2 fois plus vite jusqu'au 9 septembre pour monter dans les échelons, c'est véritablement un cadeau, hein. Je reprends le terme de Véronique. Je crois même que j'ai jamais vu un cadeau aussi fort. Autre cadeau, la Véronique en a parlé déjà, et j'y reviens quelques instants. C'est la possibilité de gagner son billet pour la prochaine convention. Alors vous avez vu tout ce qu'on peut échanger avec vous sur ce qu'on a pu vivre. Eh bien, permettez-vous et qualifiez-vous et obtenez et gagnez un billet pour la prochaine convention qui en plus, bon là j'arrive même pas à l'imaginer, mais Dan Anderson et Latif Kamran ont dit que ça allait être le 5e anniversaire, l'anniversaire de la 2e vague Léo. Et bien ce 5e anniversaire, ils ont prévu de faire encore plus fort que cette année sur la convention. Donc j'ose à peine imaginer ce que ça va pouvoir être. Et au lieu d'être à 100 000 points pour être qualifié pour cette semaine de convention époustouflante, eh bien il s'agit de développer 25 000 points. C'est-à-dire, pour faire simple, voilà, vous avez une branche à droite, une branche à gauche. Dans chaque branche, c'est l'équivalent de 25 services de mining pendant 1 an. Voilà, on n'est pas dans quelque chose d'inatteignable, quoi. Hein. Lorsqu'on y réfléchit, avec la puissance de duplication, c'est quelque chose de totalement accessible. C'est du travail, mais ça reste complètement accessible. Et alors là, moi je ne peux rien faire d'autre que de pouvoir vous inviter vraiment à passer un été productif, motivé, pour pouvoir avoir ce billet offert pour vous pour la prochaine convention, parce que on en revient totalement transformé. Et puis ça fait date dans la carrière de quelqu'un. Si on veut évoluer dans cette carrière que propose Léo,
c'est quelque chose encore une fois d'incontournable, et là vraiment ça devient accessible. Moi j'ai envie qu'on puisse tous se retrouver là-bas. J'espère que j'espère qu'on sera nombreux et qu'on se souviendra d'aujourd'hui lorsque je vous ai présenté cette incentive. Alors j'arrive à la fin de cette présentation avec ce qui va arriver le 10 septembre prochain, qui va être présenté un grand événement à Londres. Si vous voulez être présent, vous êtes plus que les bienvenus. On vous en reparlera, on vous transmettra les informations. Alors attention les amis, attention. Quand on parle de deuxième vague, c'est un tsunami dans le bon sens du terme dans ce métier, parce que c'est aussi un peu un rêve pour moi. Moi qui ai travaillé, puisque j'ai ma petite agence de communication, pour faire simple, et avec laquelle j'ai travaillé sur pas mal de stratégies de communication pour d'autres entreprises. Je parle pas de marketing de réseau là. Et donc j'ai eu l'occasion de pas mal œuvrer dans ce qu'on appelle du marketing viral, c'est-à-dire la façon dont la nouvelle technologie permet de diffuser un message à grande échelle, mais surtout pour que ce message puisse donner quelque chose, qu'il y ait un élément, une composante qui fasse que les gens qui reçoivent notre message se disent presque de manière irrésistible: tiens, super, ça c'est génial, j'y vais. Regardez, à partir du 10 septembre, je vous demande juste un petit peu de concentration. Je sais qu'on arrive à la fin et que souvent on commence à avoir la concentration qui baisse, mais regardez, on finit en apothéose, parce que à partir du 10 septembre, ou peut-être dans les jours qui suivent, en tout cas ça sera dans le mois de septembre, on aura la possibilité de télécharger une application qui se nomme ici Leo Smart 3, une application valable pour Android autant que pour iOS, sur les iPhones, et qui va permettre tout simplement d'envoyer un simple SMS à tous nos contacts. Dans ce SMS, l'application introduit un code qui permet de savoir que la personne vient de votre part, et donc si la personne à qui vous avez envoyé ce SMS répond favorablement, c'est-à-dire s'inscrit sur le site Léo, elle se retrouve automatiquement dans votre généalogie. Mais attendez, je vous parlais dans le marketing viral de cette composante qui fait que la personne qui reçoit le message, pour elle ça devient un outil sur lequel elle est pratiquement irrésistible pour s'inscrire. Ici, la personne qui reçoit le message, en réalité, vous allez lui faire un cadeau. Le cadeau, c'est la possibilité d'avoir accès à des sessions de e-learning, des choses comme ça, mais surtout de pouvoir découvrir ce qu'est la monnaie électronique en lui offrant un Léocoin. Et avec quelques petites explications où tout le monde peut se dire tiens, pourquoi pas, après tout, puisque ça m'est offert, sait-on jamais, ça me coûte rien d'accepter ce cadeau. Et là, je reviens sur ce que je disais juste avant, les gens à qui vous envoyez ce SMS, alors attention, je fais une parenthèse, pas de SMS sauvage, puisqu'on fait partie de la DSA, donc c'est sur nos listes de contacts, mais la personne qui reçoit votre SMS, qui se dit tiens, c'est une bonne idée, pourquoi pas, tiens, moi oui, je vais le prendre, ce Léocoin gratuit, va forcément donner son nom, son prénom, son email, et va être directement intégré à votre généalogie. C'est-à-dire que pour la première fois, on utilise la technologie du marketing viral, qui est utilisée de manière phénoménale par d'autres compagnies qui ne sont pas du marketing de réseau. Pour la première fois, on associe cette puissance du marketing viral, qui a fait gagner des centaines de millions de dollars à des entreprises aussi connues que Orange ou d'autres. Ici, c'est quelque chose qui va être dans nos mains. Je vous laisse imaginer ce qui va se produire d'ici la fin de l'année. Alors tenez-vous bien, il y a 2 millions de coins qui ont été provisionnés par Léo pour cette opération. C'est-à-dire, alors je ne sais pas sous quelles conditions, mais je sais que quand une personne va s'inscrire, il est dit que la personne gagne un Léocoin et que la compagnie vous offre aussi un Léocoin. À confirmer, on va attendre les annonces officielles. Mais ça semble être tout à fait ça, puisque l'objectif qui est annoncé par Léo, vous le voyez en titre ici, c'est qu'on puisse faire grandir notre communauté jusqu'à 1 million de membres pour la fin 2016. Et vous savez ce qui se passe lorsqu'on est 1 million à avoir ne serait-ce qu'un Léocoin, on est sur ce qu'on appelle la masse critique
qui a provoqué la valorisation du Bitcoin et des autres monnaies électroniques voilà, qui est l'accélération de la valorisation des monnaies électroniques, c'est-à-dire de cet argent qu'on va pouvoir gagner dans notre portefeuille de Léocoin. Voilà, j'espère que j'ai pu vous donner la bonne vision de ce que va pouvoir constituer cette application. Imaginez avec la duplication que l'on connaît dans le marketing de réseau associée à cet outil de marketing viral et ce cadeau qui fait que quelque part, franchement, bon, il y aura toujours des gens qui vont le refuser, mais franchement, pour un truc qui coûte rien, ça vaut quand même le coup de s'inscrire. Et puis derrière, je termine par ça, vous imaginez bien qu'une fois quelqu'un a accepté son Léocoin gratuit, la compagnie, et puis nous aussi, puisque ça fera partie de notre carnet de contact, mais la compagnie va envoyer des informations, évidemment. Bravo, vous avez gagné votre Léocoin, cliquez ici pour découvrir tout le potentiel et toute la puissance et tout ce que développe Léocoin aujourd'hui. C'est-à-dire que vraiment, ça va permettre de susciter l'intérêt à plein de personnes qui n'auraient pas forcément accepté de venir à une présentation, qui n'auraient pas forcément accepté d'écouter ce que l'on fait dans la crypto-monnaie, mais qui vont s'y intéresser parce qu'on crée, grâce à ce cadeau et grâce à cette application, on suscite l'intérêt pour aller plus loin. Et à partir de là, on le sait, hein, c'est prouvé depuis des décennies, dès lors qu'on suscite l'intérêt, et bien souvent, on va plus loin. C'est-à-dire que beaucoup de gens vont se dire, tiens, ah bon, mais j'aurais pas imaginé, Léo, à la Chambre de commerce digitale, déjà en relation avec des centaines de gouvernements, déjà dans tous les médias, waouh. Et voilà, ça va permettre véritablement d'accélérer les choses. Voilà, j'espère avoir pu vous donner cette vision. Je vais, pour terminer, laisser encore 2-3 mots à Polaris si tu veux intervenir ou si tu veux ajouter quelque chose par rapport à tout ça. Pour ma part, voilà, j'en perds ma voix. Pour ma part, je souhaite vous dire un grand merci et comme l'a dit Véronique aussi, félicitations parce que vous avez décidé de consacrer 1h30, vous êtes venus pour entendre, pour comprendre, vous avez fait le bon choix, la décision, voilà, et on a une vision maintenant qu'on veut partager avec vous, on a cet avenir qu'on veut construire tous ensemble dans un esprit de vraie communauté. Et avec tous ces outils, le fait d'aller 2 fois plus vite vers l'exécutif, le fait de pouvoir se gagner un billet pour la prochaine convention en Malaisie pendant une semaine phénoménale, moi j'ai qu'une chose à dire aujourd'hui, comme le disent les anglo-saxons, go action, get action, ça veut dire, bon, allez, on passe un été à passer à l'action parce que ce qui se passe maintenant va déterminer toute la suite. Et je terminerai par ça, imaginez tout ce qui va se développer grâce aux outils jusqu'au 9 septembre, la base que ça constitue si vous avez 10 personnes, 20 personnes, 30, 50, peu importe, qui sont déjà intéressées et qui le 10 septembre démarrent avec l'application et qui vont se multiplier par 2, par 3, par 10 grâce à cette application, vous pouvez terminer à la fin de l'année avec des centaines de personnes dans votre réseau, ce qui est une performance absolument magique. Voilà un petit peu la vision que je pouvais vous donner. Un immense merci parce que vous m'avez écouté pendant 1h30 avec grande attention. J'ai l'impression qu'on a pu déjà partager beaucoup de choses. Voilà, Polaris, est-ce que tu veux dire un tout petit mot pour terminer? Oui, Je coupe merci. mon micro. Oui, merci. En tout cas, je m'attendais pas à à ce que ça finisse comme ça en apothéose. Merci pour l'énergie que tu as mis dans cette présentation, pour la force, la puissance, la clarté, tout ça c'est du lien, c'est quelque chose que véhicule la compagnie et qui transpire à travers toi, à travers tes paroles. En tout cas, nous avons de la chance, hein, il y a aussi un facteur chance qui joue beaucoup dans la réussite, dans tout ce que nous pouvons entreprendre dans la vie. On a la chance aujourd'hui d'être dans une équipe de personnes qui réussit. Parce que quand on est dans le réseau, c'est important aussi d'être avec des personnes qui vous tirent vers le haut, des personnes qui sont en train de réussir. Pour réussir, vous devez côtoyer quelqu'un qui est en train de réussir. Pour être millionnaire, vous devez côtoyer des personnes millionnaires. Donc, juste pour faire un petit clin d'œil dans la bonne équipe, on parle de la Dream Team, dans l'équipe de rêve, vous êtes dans la bonne équipe. Est-ce que tout le monde entend? Est-ce que tout le monde m'entend? Parole activée, est-ce que tout le monde m'entend? Vous pouvez reconfirmer que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez?
Oui, 5 sur 5, ok. Donc, on est dans la belle équipe, Et le clin d'œil que je voulais vous partager avec vous comme un genre de cadeau, c'est que ce qui s'est passé à cette convention, lorsque l'événement de Malaisie a été il y a des personnes qui travaillent mis point à gauche, il y avait une seule personne en Europe qui avait réalisé cela, et cette personne, c'est Véronique, qui est là avec nous ce soir. Elle est sur le vieux continent européen à avoir gagné le voyage en Malaisie. Je voulais vous le dire, la première Europe, pas en France, en Europe. Et elle a gagné pas à 25 000 points, mais à 100 000 points. 100 000 points jambes faibles. C'est le petit clin d'œil. Je voulais qu'on finisse là-dessus. Voilà. Donc, vous êtes dans l'équipe du succès, dans la Dream Team, dans l'équipe qui gagne. Voilà, vous êtes pour l'instant avec la numéro 1 Europe par rapport à son train du succès qui se fera sans nous de toute façon. Voilà, alors à nous de décider que ce soit aussi avec nous. En tout cas, pour moi, c'est décidé, ça avec moi, bien entendu avec vous. Je sais qu'il y a la réunion derrière, donc un petit coucou à la réunion, l'équipe de Gilles Técher qui est en puissance, un coucou aussi à l'équipe de Paris avec Didier, avec toutes les équipes. En tout cas, on est ensemble. Donc, merci de saisir votre chance et d'arriver au sommet avec les personnes qui vous accompagnent. Donc, à tout à l'heure, à 21h pour la prochaine présentation. Voilà, merci Polaris. Alors effectivement, juste 10 secondes pour vous dire, comme l'a dit Polaris, effectivement, de toute façon, la révolution est en route. Acteur ou spectateur, eh bien, à chacun de choisir. Évidemment, à chacun aussi de pouvoir être acteur avec ses propres objectifs. Quelqu'un peut simplement vouloir participer à un certain niveau et d'autres à plus haut niveau. Enfin, chacun voit midi à sa porte. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, je pense qu'on a tout dit. Je vous embrasse tous, une excellente soirée. Et puis alors surtout rendez-vous au sommet, rendez-vous à bâtir le succès tous ensemble. Et puis à très vite. Il y a une présentation qui démarre dans une demi-heure qu'on a mis en place avec toutes les demandes qui ont été faites. Voilà. Je vous embrasse encore une fois, une super soirée et je vous dis à très bientôt tout le monde. Ciao, bye bye.